D'abord les sports. Avec Lucas Courtin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Lucas. Bonjour Alexandre. On commence par le Tour de France et la 17e étape. Félix Gall l'emporte. Tadej Pogačar explose. Il dit au revoir à la victoire finale. Quel numéro 1 de Félix Gall, parti dans une longue échappée au tout début. L'Autrichien était exceptionnel dans le col de la Loze pour s'imposer en solitaire à Courchevel. Avec cette victoire, il permet à l'écurie française d'AG2R Citroën de décrocher son tout premier succès sur ce Tour de France 2023. Une performance saluée par son coéquipier Aurélien Paré-Peintre et qui fait beaucoup de bien à l'équipe. Écoutez. On n'a pas eu que des moments faciles, mais ça fait partie des grands tours. À chaque fois qu'on fait le briefing du départ, on dit qu'on va vivre beaucoup de moments difficiles et quelques moments joyeux. Donc là, on a la chance de vivre un moment joyeux. Donc c'est super cool pour l'équipe, pour Félix. C'est quelqu'un de très agréable. Ouais. Aurélien Paré-Peintre au micro de Martin Lange. Alors derrière, on attendait une nouvelle bagarre entre Vingegaard et Pogačar. Finalement, elle n'a pas eu lieu puisque le Slovène a complètement craqué dans le col de la Loze, laissant ainsi filer le maillot jaune vers la victoire finale. Mais prudence du côté de Christophe Laporte, coureur chez Jumbo-Visma. Il reste encore 4 étapes et tout est possible. Non, pas encore, c'est pas terminé, il y a beaucoup d'avance, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est dans la bonne voie, mais voilà, faut rester concentré, il reste encore, j'arrive pas à compter, mais 4 jours je pense. Donc voilà, faut rester concentré encore. Vigilance donc pour les coéquipiers de Jonas Vingegaard, même si le Danois compte désormais 7 minutes 35 d'avance sur Pogačar. Aujourd'hui, place à la 18e étape faite pour les sprinteurs entre Moutier et Bourg-en-Bresse. On passe au foot, Lucas, et à cette annonce, Benjamin Mendy rejoint le FC Lorient. Oui, quelques jours seulement après avoir été reconnu non coupable de viol et de tentative de viol lors de son procès en Angleterre. Benjamin Mendy s'est engagé pour 2 saisons avec Lorient. Une situation complexe pour le joueur, mais aussi pour le club, selon Philippe Piat, président de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels. À partir du moment où il est innocent par la justice, le but maintenant, c'est comment essayer, si on peut, le réhabiliter un peu quand même, malgré tout, parce que moi, je voudrais pas être à sa place, en tout cas. Opération réhabilitation donc pour l'international français qui n'a plus joué depuis le 15 août 2021 et qui a décidé de relancer sa carrière en Ligue 1 chez les Merlus. En parlant de Ligue 1, tiens, Monaco et Lyon disputaient hier leur premier match amicaux de la saison. En effet, la préparation continue pour les clubs français. Les Monégasques se sont imposés 3-1 face à Betis Séville, grâce notamment à un doublé de Kevin Volland en deuxième période. En revanche, du côté de Lyon, pas de surprise. Défaite 1-0 à Manchester United sur un petit bijou de Donny van de Beek. J'en profite aussi pour vous rappeler que ce matin, c'est le début de la Coupe du Monde film de football. À 9h en ouverture, la Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège, puis ensuite à midi, l'Australie sera opposée à l'Irlande. Enfin, pour terminer, du volley, la France s'incline face aux États-Unis. Hier, en quart de finale de la Ligue des Nations, les Bleus tenants du titre ont tenté de renverser les Américains, mais sans succès. Défaite au tie-break du 5e set après avoir été menés 2-0. Les champions olympiques tricolores sont donc éliminés et vont pouvoir se concentrer sur les championnats d'Europe qui se dérouleront en Italie, Macédoine du Nord, Bulgarie et Israël du 28 août au 16 septembre prochain. Merci Lucas, 6h14 sur Europe 1.